Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez les histoires d'Akuma. Alors, comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie et chacun essaie de tirer une morale. Alors aujourd'hui, si tu veux me raconter ton histoire, envoie-moi ton histoire à ce numéro ci-dessus. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Papa Gaspard. Papa Gaspard était un très bel homme. Papa Gaspard aussi, il a eu de la chance de trouver une très belle femme. Papa Gaspard, il s'est marié en France. Après s'être marié en France, il est redescendu dans son pays natal avec sa femme. Alors, dans son pays natal, il a eu 6 enfants. Tous n'étaient que des garçons. Papa Gaspard était bien content de sa famille. Il était content de sa femme. Il était content de tout ce qu'il avait accompli jusqu'à ce jour. Alors, Papa Gaspard, il avait aussi beaucoup d'argent puisqu'il avait plusieurs entreprises dans sa petite contrée. Et cela avait même été le motif de sa rentrée dans son pays natal. Alors un beau jour, Papa Gaspard, comme d'habitude, il rentrait du travail. Arrivé à un endroit où il n'y avait personne, il a rencontré une femme. Je tiens d'abord à préciser que là où Papa Gaspard habitait aussi, il n'y en avait pas beaucoup de personnes. Parce que Papa Gaspard, en achetant son terrain, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui habitaient tout autour. Donc c'était tellement grand le camp de Papa Gaspard, puisqu'il en avait 10 hectares. Donc vous pouvez vous imaginer. Donc en rentrant dans chez lui, comme je disais tout à l'heure, il a croisé une femme. Une femme qui était en train de faire de l'autostop avec un bébé à main. La dame lui dit: s'il vous plaît, prenez-moi, prenez-moi. Je vais arriver en retard là où je suis en train de partir. Depuis que je suis ici, je ne trouve pas de taxi. Papa Gaspard, il s'avance. Après, quelque chose lui dit: mais rentre. La dame, elle a quand même un bébé. Et Papa Gaspard aussi s'est dit: non, mais lui, il a 6 gosses. Donc, on ne peut pas laisser une femme comme ça, avec un bébé, à cette heure-ci. Et là, il se faisait tard, il était déjà 19 heures. Papa Gaspard fait demi-tour, il porte donc la dame. La dame avait son bébé. Il porte la dame dans sa voiture. Il s'avance après environ 3 kilomètres comme ça. La dame dit à Papa Gaspard: s'il vous plaît, monsieur, arrêtez-vous, j'aimerais faire mes besoins. C'est comme ça que la dame, elle est descendue, elle a déposé le bébé dans la voiture, elle a entré dans un bosquet et puis elle est partie. Papa Gaspard, il était là, il attendait, il a attendu la femme, il s'est mis à klaxonner. Il s'est même dit que non, mais la femme, peut-être, elle est allée prendre les bandits pour venir l'agresser parce que il a bloqué sa voiture en se disant que non, il se met d'abord en sécurité. Il a klaxonné, il a klaxonné, il a klaxonné, personne ne vient. Il a appelé la dame, à un moment donné, il est même sorti de sa voiture parce qu'il a trouvé ça louche. Il a commencé à appeler la dame, personne ne venait. La dame avait totalement disparu. C'est comme ça que Papa Gaspard, alors, en rentrant chez lui, il s'est arrêté dans un orphelinat. Il a laissé l'enfant là-bas. Donc, il a expliqué ce qui s'est passé et il a donc laissé l'enfant là-bas. Alors, Papa Gaspard, il est rentré chez lui. Papa Gaspard dit qu'il n'a même pas dormi cette nuit-là. Il n'a pas dormi. Il y avait quelque chose qui était toujours en train de lui dire de rentrer chercher cet enfant. Papa Gaspard, le matin, avant d'aller au travail, il est parti. Il a pris cet enfant. Il a expliqué de l'orphelinat qu'il avait retrouvé la femme, donc il voulait reprendre l'enfant. C'est comme ça qu'on lui a donc remis l'enfant et il est parti. Quand il est parti avec l'enfant, il est allé donner à l'une de ses sœurs de garder l'enfant et il a raconté l'histoire à sa sœur, mais sa sœur n'a pas voulu le croire. Sa sœur lui a dit: non, je te crois pas, l'enfant c'est là, regarde bien l'enfant, c'est l'enfant, il te ressemble. Il te ressemble trop. Ça c'est ton enfant. C'est sûr que tu as fait l'enfant là-bas dehors et tu me demandes de garder. Il dit à sa soeur que garde-moi cet enfant. Je te dis, c'est pas mon enfant. C'est comme ça qu'il est donc parti à ses occupations. La journée s'est bien passée, mais tout le temps, il passait quand même voir l'enfant, puisque c'est lui qui était allé laisser l'enfant chez sa soeur. Donc, il s'occupait bien de l'enfant et tout. Avant de rentrer à la maison, il s'arrêtait tout le temps chez sa soeur pour voir comment est-ce que l'enfant va. Alors, et pendant ce temps, sa femme à la maison, elle appelait toujours pour savoir. Donc, c'est normal qu'une femme appelle son mari, comment il va, comment la journée s'est passée. Ou alors,
à quel niveau il est, est-ce qu'il est déjà en train de rentrer à la maison. Non, tout le temps, papa Gaspard disait à sa femme que non, je suis chez ma soeur, je suis chez ma soeur et tout. Bref, il est rentré chez lui, il a pris son déjeuner, comme d'habitude. Le lendemain, c'était la routine de papa Gaspard. Mais alors, sa femme avait déjà remarqué que, mais tous ces temps-ci, il va trop chez sa soeur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il va là-bas tout le temps? Je n'arrive pas à comprendre. C'est donc comme ça qu'un beau jour, alors la femme de papa Gaspard, elle se décide donc d'aller chez la soeur de son mari. Quand elle arrive là-bas, elle trouve sa soeur avec le bébé. Elle sait que sa soeur, la soeur de son mari, n'a jamais été enceinte. Elle pose la question à sa belle-sœur. Mais c'est l'enfant de qui? Sa belle-sœur lui dit que non, mais c'est l'enfant d'une amie là, je suis juste en train de le garder. Elle regarde l'enfant et dit à sa belle-sœur que non, l'enfant, il ressemble à ton frère. Il est brun comme ton frère. Il ressemble à ton... l'enfant ressemble à ton frère et tout. La belle-sœur a dit que non, ce n'est pas ça. C'est l'enfant de ma copine, je suis en train de dire. Donc, elle est donc rentrée. Quand elle est restée tranquille, son mari est rentré à la maison et tout. Elle a dit qu'elle ne disait rien du tout. C'est comme ça que son mari, le lendemain, comme d'habitude, il est reparti au travail. Et la dame aussi, elle appelle son mari pour savoir à quel niveau il est. Son mari lui dit que non, mais je suis chez ma soeur. C'est comme ça que sa femme, donc, la femme de papa Gaspard, elle se précipite, elle dit donc non, là maintenant je vais me lever, je vais aller là-bas. J'arrive, attends-moi là-bas. Quand elle arrive là-bas, donc, elle regarde l'enfant et dit à son mari que c'est ton enfant, n'est-ce pas? Regarde comment cet enfant te ressemble, comme 2 gouttes d'eau. Regarde-toi, c'est ton enfant. Son mari lui dit que non, c'est pas mon enfant. Son mari, attends que je te raconte l'histoire, il dit que je ne veux même rien entendre. Tu es allé faire l'enfant avec quelqu'un d'autre dehors et maintenant tu es venu donner l'enfant à ta petite sœur. Pour que c'est elle qui garde l'enfant et tout. Ça, c'est un plan que vous avez tissé. Papa Gaspard dit à sa femme que non, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ça. C'est pas ça. Attends que je t'explique. La dame ne voulait rien entendre. La femme de papa Gaspard lui dit, ok, je vais demander le divorce maintenant. Parce que là, tu m'as trompé. Papa Gaspard qui dit à sa femme qu'il n'y a pas de souci. Comme tu ne veux pas m'écouter et que tu veux absolument demander le divorce. Et comme on s'est marié en France, on va donc aller demander le divorce là-bas en France. Nous tous on partira. C'est comme ça qu'ils ont tout apprêté. Et papa Gaspard a dit à sa femme qu'il n'y a pas de souci. Je vais donc aussi prendre cet enfant-ci. Comme on va demander le divorce en France, on va aussi faire le test d'ADN à l'enfant pour savoir si c'est vraiment mon enfant. Donc avant de demander le divorce, il faut d'abord qu'on sache si c'est mon enfant. Parce que moi, j'aimerais te prouver que c'est pas mon enfant dont je te raconte une histoire que tu ne veux même pas croire. C'est comme ça qu'ils sont donc arrivés en France. La dame, elle est arrivée, elle a appelé tous ses avocats là-bas qu'on a attendé. On fait le test d'ADN et puis on va lancer la procédure de demande de divorce. C'est comme ça qu'ils sont donc partis avec tous les 6 enfants aussi. Ils arrivent là-bas, ils font le test d'ADN. Le jour des résultats, tous repartent parce que c'est quelque chose qui concerne la famille. Le docteur, il arrive, il dit, il aimerait d'abord parler à papa Gaspard. La femme de papa Gaspard qui s'élève et dit non, elle ne veut même pas entendre une chose pareille. Elle ne veut pas entendre une chose. S'il y a quelque chose à dire, là, c'est maintenant. Il n'y a rien à cacher à la famille. Nous sommes une famille, donc il n'y a rien à cacher ici. Le docteur, il doit seulement parler là, en présence de tout le monde. Le docteur dit que non, j'aimerais d'abord parler à votre mari. La femme de papa Gaspard dit non. Tout doit se faire là, maintenant. Elle aimerait savoir si l'enfant, là, c'est l'enfant de son mari, c'est tout. C'est comme ça que le médecin dit donc, ok, il n'y a pas de souci, asseyons-nous, tout le monde s'assoit donc. Le médecin, il commence à voir dire que bon, l'enfant n'est pas l'enfant de papa Gaspard, le test d'ADN est négatif, c'est pas son enfant. Et en plus de cela, papa Gaspard ne peut pas faire d'enfant. Papa Gaspard, depuis sa naissance, il est stérile. Donc, lorsqu'on a eu à faire des calculs, en fait, je ne m'y connais pas, je ne suis pas scientifique. Dans ce que le médecin disait, lorsqu'ils ont eu à faire leurs calculs et tout ça pour savoir si c'est vraiment lui le papa de l'enfant, il s'est avéré que papa Gaspard ne pouvait même pas faire d'enfant. Donc, ça veut dire que les 6 autres enfants, ce ne sont pas les enfants de papa Gaspard. Waouh! Waouh! Voilà une bombe qui s'éclate. Celle qui avait sauté sur l'occasion pour demander le divorce comme ça en un laps de temps. C'est comme ça que papa Gaspard se retourne donc vers sa femme et lui dit que bon voilà, tu nous dois une explication. La femme de papa Gaspard s'élève et dit que non, elle veut voir le médecin à côté. Papa Gaspard dit non, tu as dit que c'était une affaire familiale.
Tu vas t'asseoir ici, nous tous ici, on va écouter ce que tu as dit. Donc, ça veut dire que les enfants là, ce ne sont pas mes enfants. La femme de papa Gaspard qui dit donc à papa Gaspard que bon, oui, c'est que après 5 ans de mariage, j'ai remarqué que je ne tombais pas enceinte, malgré qu'on avait des relations à mes périodes fécondes. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai fait le test. On m'a dit que moi, je n'avais pas de problème. Donc, je me suis dit que c'est toi qui avais un problème. Et comme je n'avais pas de problème, je me suis dit peut-être pour sauver notre famille, je vais aller voir ailleurs. C'est comme ça que papa Gaspard s'est levé, il a posé les mains sur la tête, il a dit quoi? Donc, c'est comme ça que tu m'as trompé 6 fois de suite, 6 garçons. Ça ne peut pas se faire. Incroyable. Ces enfants, ce sont mes enfants et tout. La femme dit malheureusement, c'est ça. Et le médecin confirme à quoi papa Gaspard que même tous les autres enfants ne sont pas vos enfants. Vous ne pouvez pas faire d'enfants. La catastrophe. La catastrophe. Et l'enfant qu'on avait amené là-bas pour faire le test d'ADN, l'enfant était comme papa Gaspard. C'était une fille. Elle ressemblait typiquement à papa Gaspard. Comme si c'était l'enfant de papa Gaspard. Voilà que, à cause de cet enfant, papa Gaspard se rend donc compte que les autres 6 enfants ne sont pas ses enfants, que pendant toutes ces années-ci, il a été trompé par sa femme. Alors, j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus. Si vous étiez donc à la place de papa Gaspard, qu'auriez-vous fait? À ce niveau-ci, voilà le problème qui est posé. On a l'habitude de dire que le père de l'enfant n'est pas le géniteur. Le père de l'enfant, c'est celui qui élève l'enfant. Alors, papa Gaspard se retrouve dans une situation très compliquée où il ne sait même pas où mettre la tête avec tout cet argent qu'il a. Voilà qu'il a une déception énorme. Vous savez que c'est très important dans la vie d'avoir des enfants. Oui, peut-être pour certaines personnes, c'est pas aussi important d'avoir des enfants, mais pour d'autres, c'est vraiment important. On s'est aussi posé la question de savoir la dame qui avait donné l'enfant à papa Gaspard. Est-ce que c'est une revenante? Est-ce que c'est une des ancêtres de papa Gaspard qui a vu l'état de papa Gaspard et qui est venu lui donner cet enfant? Parce que cet enfant ressemble typiquement à papa Gaspard, comme si papa Gaspard était son père. Et la dame, la femme de papa Gaspard, que pensez-vous de sa réaction? Que pensez-vous de ces 6 garçons qu'elle a eu à voir dehors et a remis la paternité à son mari? Que pensez-vous de cette situation? C'était donc l'histoire de papa Gaspard. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis là-dessus. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.